C'est dans une commune des Yvelines, à Gambais, que se trouve une jolie petite maison, où eut lieu le meurtre de 11 personnes au début du XXe siècle. Une affaire criminelle connue dans l'histoire des affaires judiciaires françaises, l'affaire Landru. Henri-Désiré Landru, né en 1869 dans le quartier de Belleville, à Paris. Issu d'une famille modeste, il a fréquenté l'école des frères de la rue de Pontévilliers, dans laquelle il y a mené des études. Il aurait souhaité faire des études supérieures en tant qu'architecte, mais devra se contenter d'être commis chez les sieurs, bison à l'homme le cœur. Il a également servi dans l'armée française durant 3 ans, obtenant le grade de sergent. Il épouse sa propre cousine Marie-Catherine Rémy. Le couple aura 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, dont Landru aura du mal à reconnaître sa paternité. Il mène une existence tout à fait normale, jusqu'à ce que Henri Landru se transforme en escroc confirmé et un tueur en série méthodique, froid et organisé. Il mena des escroqueries entre 1893 et 1900, en pratiquant une dizaine de métiers et en changeant 15 fois d'employeur, sans toutefois ne pas hésiter à mettre son couple et ses 4 enfants dans la difficulté financière. Il change souvent de nom afin de ne pas être démasqué dans ses affaires douteuses. Il collectionne les condamnations, les amendes et les peines de prison. Il excelle également dans la manipulation, n'hésitant pas à faire une tentative de suicide dans sa cellule et à se faire passer pour un malade mental auprès des médecins psychiatres. C'est en 1914 que Landru décide de changer de méthode pour s'enrichir et mener à bien ses plans d'exécution. En effet, afin d'attirer ses victimes, toutes des femmes âgées plus ou moins riches, il se fait passer pour un veuf vivant dans une prospérité de façade, et n'hésitant pas à proposer à ses victimes le mariage, puis d'habiter dans sa maison de Gambais. Landru commence à pouvoir bénéficier d'une sortie de détention. Tout d'abord par endormir ses victimes avec du chloroforme, puis les découpe en morceaux après les avoir dépouillés de leurs objets de valeur, et termine par brûler les membres du corps de ses victimes afin de ne laisser aucune trace. Pourtant, de nombreux habitants remarquent l'horrible fumée noire sortant de la cheminée de son fourneau, sans penser au massacre perpétré par Landru. En 4 ans, ce sont 11 femmes âgées entre 17 et 51 ans qui vont être tuées par ce monstre. En février 2015, Jeanne Cuchet, 39 ans, et son fils André Cuchet, 17 ans. 26 juin 1915, Thérèse Labordeline, 46 ans. 3 août 1915, Marie-Angélique Guillain, 52 ans. 8 décembre 1915, Berthe Anna Héon, 55 ans. 27 décembre 1916, Anne Colomb, 44 ans. 12 avril 1917, André-Anne Babelet, 19 ans. 1er septembre 1917, Célestine Buisson. 36 novembre 1917, Louison Joséphine Jaume, 38 ans. 5 avril 1918, Anne-Marie Pascal, 37 ans. 13 janvier 1919, Marie-Thérèse Marchadier, 37 ans. Landru sera démasqué et condamné à la peine de mort le 30 novembre 1921. Il sera mort guillotiné le 25 février 1922 à Versailles. Depuis son exécution, sa maison est restée néanmoins habitée par plusieurs locataires, qui se sont tous succédés les uns après les autres. Ils ont tous été poussés rapidement à quitter cette maison où l'horreur commise par son propriétaire d'origine se fait toujours ressentir, et on croiserait, selon certains témoins, les esprits égarés des victimes de Landru, en recherche du repos éternel. Aujourd'hui, la maison de Landru est à vendre 450 000 €, avis aux amateurs. À l'époque de l'amour libre et du LSD, Charles Manson a fondé l'une des sectes les plus tristement célèbres de l'histoire. Il est extrêmement doué. Quand Manson tente de lui soutirer de l'argent, Hinman clame qu'il n'en a pas. Il a menacé Gary Hinman avec une sorte de sabre. Drive. Il s'agit de la maison du réalisateur de films Roman Polanski et de sa femme, l'actrice Sharon Tate. Célèbre pour son rôle dans La Vallée des Poupées, Sharon Tate, enceinte de 8 mois, est à la maison avec ses invités lorsque la famille Manson arrive. Pendant 24 heures, la famille Manson torture et tue J.C. Bring, Abigail Folger. L'esprit humain est résilient. Il faut seulement croire en Dieu et continuer à avancer. Il faut adopter une attitude positive et éviter de se laisser manipuler par tous les menteurs qui hantent la planète. Charlie était diabolique. Il y en a beaucoup d'autres comme lui.